Bonjour mes grands, comment ça a été cette semaine? J'espère que ça a été correct, que tu t'es amusé avec ta famille, avec ton frère, ta soeur, avec tes parents. Pour nous, on a quand même passé une belle semaine. Hein? On a fait beaucoup de jeux, on se crée toutes sortes de choses, nous, pendant la semaine. On a même fait un repas que chacun choisissait sa couleur puis se préparait un dîner en utilisant juste une couleur. Donc, hein, on trouve plein d'idées comme ça pour s'occuper, on n'a pas le choix. Pour ce qui est de notre projet de cette semaine, tu vas voir, ça ne sera pas une grosse explication cette semaine, ça va être assez court, mais par exemple, je pense que tu vas bien aimer le projet. C'est que on va, avec l'arrivée du printemps, on a vu arriver plus ou moins, hein, puisqu'on est beaucoup pris à l'intérieur. Mais le printemps est bien là. Le soleil qui sort aussi, hein, qu'on a plus de luminosité, ça fait du bien. Les oiseaux qui vont commencer, hein, aussi, on va commencer à les voir sortir un peu le bout du nez, le bout du bec. Et donc, ça m'a inspiré un peu tout ça. J'ai décidé de nous faire un projet où est-ce qu'on va se créer notre oiseau. Et puis, tu vas voir pas un oiseau là en M, hein? Tu te souviens, on a déjà vu ça souvent. Hein? Un oiseau, tu te souviens que ça a un bec, ça a la tête, les ailes, les pattes. Hein? C'est pas un M, c'est pas vrai. Alors, toujours dans le but de s'amuser, de créer, de passer le temps de s'occuper. Hein? C'est pas une obligation, tu le fais si ça te tente, c'est toi qui décides. Tu peux aussi hein, décider de le faire, de montrer le projet, de l'expliquer à ton petit frère, même s'il est plus petit et qu'il ne va pas à l'école, c'est pas grave. Hein? Il peut le faire aussi, c'est vraiment pour tout le monde. J'ai même des parents qui le font et qui m'envoient des photos. Alors, c'est vraiment un projet familial. Pour faire ces oiseaux-là, en fait, ben, ils sont tous différents. Hein? Tu vois, moi, j'en ai 3 exemples ici et ce sont vraiment 3 oiseaux complètement différents. Des fois, il y en a qui ont utilisé le même médium, mais le résultat final n'est pas du tout le même. Alors, première des choses, ce que tu dois faire, tu dois aller fouiller dans le bac de récupération. Est-ce que c'est ça que tu as fait pour Albert? Oui. Oui, hein? Alors, on est allé chercher dans le bac de récupération du matériel. Ensuite, ben, c'est de se trouver des idées, de fouiller un peu des choses qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser. Tu vois, dans celui-ci, hein, il y a l'espèce de loofah hein, pour se nettoyer le corps. Donc, on l'a pris pour faire le corps de notre oiseau. Mais tu peux utiliser d'autres choses. On a du papier d'aluminium. Ici, Albert a utilisé, lui, le carton. Donc, tu y vas comme tu veux. Tu utilises ce que tu as besoin. Toujours avec la permission de tes parents, c'est toujours mieux. Ensuite, tu as besoin de ta créativité, Imagination. ton imagination. Hein? Ça aussi, on le dit souvent, c'est l'outil premier d'un artiste. Alors, c'est important. Aussi, je te dirais que, je te donne un petit truc là, pour coller, assembler des choses, ça serait bien que tu puisses utiliser un fusil à colle chaude. Là, pour faire ça, par contre, si tu es trop petit, hein, tu dois vraiment demander la permission de tes parents qu'ils taillent parce que ça, on peut se blesser, là, on peut avoir des brûlures. Donc, c'est important de faire très attention, d'être prudent et de demander la permission. Si tu n'as pas de fusil à colle chaude, écoute, c'est pas si grave non plus. Tu peux utiliser ta colle. C'est juste que ça fait un peu moins bien des fois. Tu peux aussi modifier ton projet. Hein? Donc, tu peux peut-être y ajouter des motifs. Si tu regardes celui-là, hein, on a mis des petits motifs. Il y a comme une espèce de chapeau de fer. Et puis là, on y a mis des petits points. Alors, on a mis des motifs. Tu peux faire aussi de la texture. Regarde ici, hein, nous, on a fait des plumes. Ceux-là aussi, hein, comme un peu le projet qu'on avait fait à mes grands 3e avec Jean-Philippe Dallaire, hein, le coquelicot. Donc, tu peux créer des plumes hein, qui se tournent comme ça. Donc, c'est à toi de voir comment tu vas utiliser ton médium, ton matériel et comment tu vas créer pour former, pour fabriquer ton oiseau. Et puis, donc, tu peux ajouter des motifs, c'est ça, de la texture. Tu peux aussi t'amuser avec les couleurs. On aurait pu dire, ben moi, mon oiseau, exemple, je vais en faire un seulement qu'avec les couleurs primaires. Peut-être que j'aurais pu dire aussi, celui-là, ben, on va l'utiliser, on va le faire avec des couleurs secondaires. Puis, bon, hein, on peut y aller avec les couleurs tertiaires aussi. C'est à voir, là, selon nos intérêts, selon ce qu'on veut faire, selon où est-ce qu'on est rendu aussi. Hein. Si on est en maternelle, puis qu'on est en 6e année, ben, les couleurs, on les connaît un peu plus rendus en 6e année. Tantôt, je te parlais vite de Jean-Philippe Dallaire. En fait, c'est parce que Jean-Philippe Dallaire
a fait un espèce de coquelicot. Tu te souviens, toi, Albert, qu'on a travaillé ce projet-là à l'école? Donc, ça peut être inspirant des fois d'aller voir ce que les artistes ont fait, ceux qui ont pris comme sujet les oiseaux. Donc, tu peux aller voir sur Internet avec tes parents, tu peux fouiller un peu, aller voir les artistes qui ont comme sujet les oiseaux, voir ce qu'ils ont fait. Souvent, ça nous inspire dans nos projets. Moi, je suis grande puis je le fais encore, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Par contre, quand on va voir ailleurs, le but, ce n'est pas nécessairement de reproduire la même chose. Souvent, je le montre quand j'arrive avec des exemples à l'école. Le but, c'est que toi, tu crées ton propre oiseau. C'est pas le but de faire pareil à nous, parce que sinon, on n'a pas beaucoup d'imagination. C'est pas super. On veut pas que tu reproduises. On veut que tu crées, que tu t'amuses à faire ton oiseau à toi. Sinon, je pense qu'on a fait quand même le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Est-ce que tu as aimé ça, toi, voir des photos que les amis nous envoient sur Internet? Oui. Oui, Alors, on va vous demander de faire la même chose cette semaine. Donc, à partir du moment où tu as créé ton oiseau, si tes parents veulent nous envoyer des photos, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Ça nous fait un petit velours de voir nos amis que ça fait longtemps qu'on a vu. Puis pour les nouveaux aussi, pour les gens qui ne sont pas à notre école, pas de problème. Ça nous fait plaisir de te voir, de voir ce que tu es capable de créer. Sinon, c'est pas mal ça. On se dit, passe une belle semaine. On se revoit lundi.